Qui n'a jamais entendu parler de la fameuse hernie discale? Déjà, est-ce que tu sais ce que c'est, à quoi c'est dû, et est-ce que c'est si grave que ça? Premièrement, on va faire un petit rappel anatomique. Notre colonne vertébrale est constituée de 24 vertèbres, chacune espacée d'un disque intervertébral. Le disque intervertébral permet à la fois d'assurer solidité et flexibilité à la colonne. Il agit comme un amortisseur et permet d'absorber les chocs et les compressions. Donc vous l'aurez compris, c'est quand même méga utile pour le dos. Un disque est composé de deux parties. Un noyau pulpeux en son centre, qui va être riche en eau, souple et gélatineux, et un anneau fibreux qui va être l'enveloppe externe du noyau et qui va être composé de fibres de collagène. Son rôle principal est de maintenir le noyau au centre. La hernie discale, c'est une déformation du disque qui survient lorsque le noyau sort partiellement ou complètement de son enveloppe fibreuse. Dans la plupart des cas, elle est due à un ensemble de facteurs combinés. La génétique, qui va jouer un rôle plus que déterminant, l'âge, parce que les disques eux aussi vieillissent, le surpoids, le tabac, et des contraintes mécaniques appliquées au dos qui seront soit insuffisantes, soit excessives. Les hernies discales sont localisées dans les zones les plus sollicitées de la colonne vertébrale, à savoir au niveau du bas du dos, entre la 4e vertèbre lombaire et la 1re vertèbre du sacrum, et dans la région du cou, entre la 5e et la 7e vertèbre cervicale. Maintenant qu'on sait ce que c'est qu'une hernie discale, quelles peuvent être les conséquences? Eh bien, dans certains cas, elles vont provoquer des douleurs locales au niveau du site de la hernie ou des compressions nerveuses qui peuvent potentiellement déclencher des sciatalgies, des cruralgies ou des névralgies cervico-brachiales par exemple. Mais alors, est-ce qu'une hernie discale provoque toujours de la douleur? Non, non et non. Retenez bien ce que je vais dire. Une hernie discale peut être la cause principale de certaines douleurs, mais la plupart du temps, c'est pas le cas. D'après les études scientifiques actuelles, une hernie discale peut très bien ne déclencher absolument aucune douleur et à contrario, une douleur peut être présente sans qu'il n'y ait aucune lésion discale. Donc vous l'aurez compris, il n'y a pas forcément de corrélation entre les deux. Typiquement, il y a plein de patients qui vont passer des examens type IRM ou scanner et on découvre de manière fortuite la présence d'une hernie discale alors qu'il n'y avait aucune symptomatologie douloureuse. Sinon, les hernies discales, en général, elles se résorbent toutes seules. Bref, ça fait déjà beaucoup d'informations à retenir. Ce qu'il faut en tirer, c'est qu'une hernie discale peut certes être vectrice de douleur, mais pas toujours. Et qu'il existe plein d'autres solutions pour réduire la douleur. L'amélioration de l'hygiène de vie, aller consulter un professionnel, ou la chirurgie si vraiment il n'y a pas d'autre recours. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aidera énormément. À plus tard.